Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le retour de cette compétition que nous aimons tous, la Ligue Europa. Serrée et indécise chaque année, elle a déjà livré du spectacle hier soir lors de la première journée. Il y avait notamment à Glasgow un choc entre le Celtic et l'AC Milan. Et ce sont les géants milanais, comme le titre la Gazzetta dello Sport, qui se sont imposés 3-1. Krunic, Brahim Diaz et le jeune Hauge ont été les buteurs de la soirée et lancent parfaitement les Lombards dans cette édition. Pour le Corriere dello Sport, Milan a fêté hier au Celtic Park sa 8e victoire consécutive et continue de planer en ce début de saison. La Roma aussi s'est imposée grâce à l'entrée de ses titulaires habituels sur la pelouse des Young Boys de Berne 2-1, alors que ce fut plus compliqué pour le Napoli, battu à domicile 1-0 par la Z Alkmaar. Pour le journal, les Napolitains sont tombés dans les filets des Néerlandais. Autre fait marquant à retenir de cette première soirée de Ligue Europa, le triplé du nouvel attaquant de Benfica, Darwin Núñez, lors de la victoire des Portugais 4-2 en Pologne sur la pelouse du Lech Poznan. Longtemps en difficulté, les Lisboètes s'en sont remis au talent de leur jeune pépite pour ramener les 3 points. Plus globalement, ce fut une entrée en matière réussie pour les clubs portugais, comme le rapporte O Jogo. Plus tard dans la soirée, Braga s'est facilement imposé à domicile contre l'AEK Athènes 3-0. Plus de difficultés en revanche pour la Real Sociedad, qui a longtemps buté sur la formation croate de Rijeka avant de trouver la faille dans le temps additionnel grâce à Bautista. Victoire 1-0 comme le rapporte l'édition locale de Mundo Deportivo et un baptême en or pour les Basques. Enfin côté français, Nice a été humilié à Leverkusen 6-2, mais Lille a sauvé l'honneur de l'Hexagone en allant s'imposer sur la pelouse du Spartak Prague 4-1. Un départ du bon pied comme l'écrit ce matin l'équipe. Pour les clubs anglais, l'entrée en matière a aussi été tranquille. Pour Tottenham, elle a même donné le sourire aux Spurs, rapporte The Guardian ce vendredi. Victoire facile des hommes de José Mourinho à domicile contre le LASK Linz 3-0. Gareth Bale, Lucas Moura et Carlos Vinicius ont grandement participé au succès du club londonien. Les deux autres formations anglaises, Arsenal et Leicester, ont aussi gagné, respectivement sur le terrain du Rapid de Vienne 2-1 et contre le Zorya Luhansk 3-0. Ce qui fait dire au Daily Mirror que l'entrée en lice des clubs de Première Ligue a pu ressembler à une croisière hier soir. La suite dès jeudi prochain. Mais ce qui fait la une du tabloïd ce matin, c'est aussi le clash entre Sergio Conceição et Pep Guardiola après la rencontre de Ligue des Champions de mercredi soir entre Manchester City et le FC Porto. Les mots du technicien portugais en conférence de presse résonnent encore ce matin aux oreilles du coach des Citizens et font les gros titres. L'ancien entraîneur de Nantes a publiquement accusé son homologue d'avoir manqué de respect à son équipe et au peuple portugais. En plus de la manière dont il s'est adressé à mes joueurs et aux arbitres, il a aussi parlé de notre pays et ce n'était pas de bonnes paroles. L'attitude de Guardiola et de tout son banc était extrêmement désagréable, a-t-il lâché. Cela fait aussi la une du Daily Star qui insiste sur le manque de classe dont parle Conceição envers Guardiola. Le match retour au Portugal le 1er décembre prochain promet d'être bouillant. Mais avant ça, le match qui sera bouillant ce week-end, c'est le Classico en Espagne entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Surtout du côté merengue, après les 2 défaites consécutives à domicile contre Cadix et le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, la pression est clairement sur le club de la capitale. Et la presse du pays en rajoute une couche ce matin en mettant une énorme pression sur Zinedine Zidane. Le coach français est très critiqué depuis quelques jours et pour As, il va passer un véritable examen demain à partir de 16h. Ce match peut changer la saison du Real Madrid tout simplement pour le média. Pour El País, Zidane et ses hommes se déplacent en Catalogne alors qu'ils sont en alerte orange. Une défaite pourrait faire passer tout cela en rouge. Pour le journal L'Équipe, il règne un avis de tempête sur la tête de Zinedine Zidane. Le Classico puis le déplacement en Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach seront déterminants pour son avenir selon le média. C'est donc une semaine décisive qui attend le coach tricolore. La pression est donc sur ses épaules et la presse catalane se fait un malin plaisir à en rajouter ce matin. Pour Mundo Deportivo, c'est l'alarme blanche au sein de la Casablanca. Zidane est menacé et 2 noms, ceux de Raúl et Mauricio Pochettino, circulent déjà pour le remplacer en cas de défaite selon le journal. Il pourrait aussi ne pas pouvoir compter sur Sergio Ramos, toujours blessé, ce qui handicaperait clairement le Real sur ce match. Néanmoins, le média rappelle qu'en 5 visites de Zidane au Camp Nou, il n'a jamais perdu. Une stat qui laisse de l'espoir mais qui pourrait être contrecarrée par le roi du Classico selon Sport, Lionel Messi. Depuis 2005, le capitaine du Barça a remporté 19 confrontations, marquant 26 buts et délivrant 14 passes décisives. Il sera à coup sûr de nouveau présent demain pour ce choc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.